Nous voilà arrivés où les cœurs vont se croiser pour la première fois. Alors à cet endroit-là, pas de souci particulier puisque nous n'avons à gérer qu'un seul mat. Il suffit de suivre le passage des meneurs que j'ai tracé ici en rose. C'est le passage habituel, donc il suffit de suivre le tracé. Là où ça se compliquera, c'est quand l'autre cœur, le jaune, va passer par-dessus. Nous verrons ça un petit peu plus tard, puisque dès que j'aurai fini de la traverser jusque-là, nous allons voir le montage du cœur jaune. J'ai dépassé le croisement avec mes fils verts, je vais m'arrêter ici. Alors pourquoi? Je pourrais très bien continuer mon cœur et m'arrêter là, en attendant de faire le cœur jaune. Donc, pour rappel, je ne peux pas fermer mon cœur vert puisque je dois d'abord faire passer mon cœur jaune pour avoir cette alternance au-dessus, en dessous. Personnellement, je choisis de m'arrêter là pour l'instant et de démarrer mon cœur jaune. Tout simplement pour une question pratique. Si je fais tout mon cœur ici, je vais avoir plein d'épingles au moment où je vais travailler mon cœur jaune. Donc, j'arrête là, je vais travailler tout mon cœur jaune et je reprendrai mon cœur vert plus tard pour être moins gêné par les épingles. Après, vous pouvez évidemment faire comme vous voulez. Comme je vais démarrer mon cœur jaune par ici, évidemment, je suis gênée par les épingles à pointons. N'hésitez pas, au fur et à mesure du travail, à enlever vos épingles à pointons et à les remplacer par des épingles normales. Donc, personnellement, je tiens toujours avec un doigt ma dentelle pour qu'elle ne se soulève pas au moment où j'enlève l'épingle et je remplace simplement par une petite épingle que je peux enfoncer jusqu'au bout. Je vais maintenant pouvoir faire le montage de mon cœur jaune. Alors le montage, je vais le faire sur la ligne qui est ici. Alors on ne voit pas grand chose évidemment puisque cette ligne est cachée en partie par mes cordes. C'est un petit peu le principe. Je vais faire donc le démarrage et donc la finition à cet endroit-là. Et donc, on verra moins le crochetage final puisqu'il y aura les cordes qui seront par-dessus. Alors, quand je dis par-dessus, c'est quand on sera sur l'endroit. Je vais donc faire le montage en partant ici de la gauche. Je vais suivre la ligne jusqu'ici à droite où je vais avoir le trou de mon épingle autour de laquelle mes meneurs vont tourner. Je ne vais pas refaire le pas à pas du montage des fils jaunes. Il suffit de vous reporter au montage du cœur vert. C'est exactement la même chose avec la pose des fils miracles. J'ai fini de placer toutes mes paires. Donc, je n'ai pas oublié aussi de mettre en place de quoi faire la corde. Mes meneurs sont ici. Alors, je vais commencer à travailler mes fils jaunes et je vais immédiatement commencer à faire mes torsions pour créer cet écart que je veux mettre pour alléger donc la partie arrondie de mes cœurs. J'ai donc ici traversé les 3 premières paires passives en mat comme d'habitude. J'ai rajouté 2 torsions pour créer cet écart et j'ai retraversé les 3 paires suivantes en mat tout simplement. Mes meneurs se retrouvent ici sur la gauche. Je vais avancer mon mat jaune par-dessus le vert. Je n'ai plus aucun repère visuel sur le passage des meneurs. On peut se reporter ici au schéma. On voit bien que ici et ici, j'ai des épingles au niveau du mat vert que je ne vois plus là. Donc, il va falloir inventer une place. Vous allez chercher plus ou moins où placer votre épingle. Donc, pour cela, on va simplement prendre son épingle et la placer à travers le mat vert. Vous essayez au maximum de ne pas piquer dans les fils, mais entre 2 fils. Donc, je place mon épingle. Je vais pouvoir tourner autour comme d'habitude. 2 torsions. Mes passages en mat de 3 paires. Mes 2 torsions pour écarter mes 2 parties de mat. Je traverse en mat mes autres paires. Donc, on voit l'écartement ici qui s'est mis en place. Et je vais faire ma corde.
Pour savoir où faire le pointon, hein, c'est pareil. On a la corde ici qui est faite. On peut quand même le repérer en poussant l'ancien travail. Donc, il va un petit peu se défaire. Je le remettrai en place tout à l'heure. On voit que le pointon est là. Si vous ne le voyez pas bien, vous essayez simplement de suivre, on va dire, les pointes régulières, hein, de ces petits triangles sur les bords. De toute façon, ce pointon-là va être caché à l'arrière de votre travail. Donc, on le verra à peine. Donc, vous travaillez comme ceci. J'arrive avec ma corde. Je vais à nouveau croiser avec le meneur des jaunes. Et là, c'est pareil, je n'ai pas d'emplacement visible puisque c'est caché par mon mat vert. Donc, je vais planter encore une fois à l'intérieur du mat vert en essayant de ne pas justement abîmer les fils. Je fais mon croisement avec la corde. Je mets en place et je repars dans l'autre sens. Et c'est maintenant, une fois que j'ai traversé quasiment tout mon mat vert, que je vais pouvoir procéder au crochetage. Mes meneurs sont arrivés là et on voit bien qu'on arrive justement à l'endroit où il y a une épingle déjà plantée pour le mat vert. On va donc se servir de cette épingle-là pour crocheter. Donc j'enlève l'épingle, je passe dans le trou, je vais venir chercher le fil de gauche. Donc là, on travaille dans des endroits un petit peu serrés. C'est pas forcément évident. Je vais passer évidemment, comme d'habitude, à l'intérieur de la boucle, l'autre fil. Et je tire tranquillement pour mettre en place. Je replace mon épingle dans le trou. Et le crochetage est fini. Je peux repartir avec mes deux torsions dans le mat. Il ne vous reste plus qu'à continuer votre ouvrage. Vous allez jouer sur le nombre de torsions pour écarter les deux côtés du mat. Plus c'est large, plus il faut mettre de torsions. Par contre, ici, au niveau de la pointe, mettez moins de torsions, une ou deux, afin de justement resserrer le mat, qu'il soit plus dense. Vous en rajoutez ensuite dans la partie de nouveau plus arrondie. Attention aussi à, quand vous arrivez à cet endroit-là, à enlever ensuite vos torsions pour avoir une partie pleine sur le bas du cœur. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau du nombre de torsions, du nombre de petites parties de mat. Pourquoi pas faire plusieurs parties de mat? Faites-vous plaisir. Là, avec le jaune, je vais faire tout le tour et aller faire le crochetage final de l'autre côté avant de partir sur la partie verte supérieure.